liste, nous avons Heather Perkins, gestionnaire en cas de hématologie au CHEO et présidente de l'Association canadienne des infirmières et infirmiers en hémophilie. Hum, ancienne présidente, désolée. Ah, je vois, elle a passé le flambeau. Heather va animer une discussion sur le thème préserver la capacité d'identifier les saignements et maintenir les compétences en matière de perfusion. Et on a aussi Gillian Wild-Friel, mère d'un garçon de 10 ans, Eden, et Cleven Pagani, un patient atteint d'hémophilie A de l'Alberta. La parole est à vous. Bonjour, je vous remercie pour cette présentation. J'aimerais souhaiter la bienvenue à notre panel. Cleveland vit avec l'hémophilie A. Il a changé son traitement il y a 1 an environ. Et il a aussi un fils qui a 10 ans qui était aussi sur une thérapie de remplacement de facteurs avant tout comme lui. Et Erika, qui est à l'hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique, est là depuis 20 ans. Elle fait de l'infusion intraveineuse et elle a aussi changé à la thérapie non factorielle. Donc, je vais parler premièrement, des pratiques d'infusion intraveineuse. Je vais poser ma première question à vous, Aiden. Vous avez bien sûr le plus d'expérience en intraveineuse. Est-ce que vous trouvez que c'est très important de maintenir vos compétences en infusion intraveineuse? Oui, je pense que c'est très important. Voici un exemple. J'étais à Calgary, loin de mon centre de traitement local. J'étais en vacances d'été avec ma famille et mes enfants ont décidé de sauter dans la rivière et faire les rapides. Normalement, vous le faites en bateau, en embarcation. Mais il faisait tellement beau et mes enfants se sont dit, voilà, on a des gilets de sauvetage, on va le faire. Je me suis dit, bon, je suis un père protecteur et je me suis dit, je vais y aller avec vous. Je saute dans l'eau et bien sûr, je cogne ma jambe, mon pied sur des roches dans l'eau. C'était assez terrifiant. Et bon, je me suis blessée et je me suis dit, bon, je ne suis pas surhumain, je suis sur Hemliva, mais je peux quand même saigner. Et je me suis dit, je ne peux pas vraiment, je ne veux pas aller à l'hôpital. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Heureusement, j'avais des facteurs avec moi et je me suis dit que j'allais m'administrer un traitement dans ce cas-là. Et je planifiais aussi de faire une marche en forêt, très loin de tous les centres de traitement. Et c'est le genre de situation où on devrait vraiment avoir de bonnes aptitudes d'auto-infusion en intraveineuse. Je pense que c'est vraiment très important. Et j'ai un autre exemple à partager. Par le passé, quand on se posait la question si on traitait ou non, en fait, on traitait toujours. Mais aujourd'hui, les choses sont un peu différentes et on a un certain inconfort avec ça. J'ai un autre exemple. J'ai amené mes enfants au parc et nous avons beaucoup de nids de poules dans nos rues à Edmonton. Et donc, je vais jouer jouer avec mes enfants et j'ai tordu ma cheville en me- en- avec un nid de poule. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne à la maison et m'auto-traiter ou est-ce que je fais confiance à mon médicament qui est censé m'aider? J'attends quelques jours, ça ne s'est pas amélioré. J'attends quelques semaines, ça ne s'est pas amélioré et finalement,
Après quelques semaines, j'appelle mon centre et je dis, ben, je veux me faire traiter. Ils me disent, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Et j'ai donc appris ma leçon. Euh, je connais maintenant mes limites. J'ai appris. Nous savons, je sais maintenant mieux quand me traiter. Je pense que c'est une bonne question à se poser. Quand est-ce qu'on s'auto-administre un traitement? Quand est-ce qu'on se fait traiter? Et c'est vraiment variable selon la situation parce que en bout de ligne, nous saignons et on a besoin de traitement à un moment ou à un autre. Est-ce que je peux vous demander, est-ce que vous êtes capable d'aider votre fils avec euh, ses aptitudes? Votre fils a 10 ans. Est-ce que c'est possible pour lui de maintenir ses aptitudes avant de passer à un autre type de thérapie? Eh bien, en plus d'être la mère de Hayden, j'étais aussi une infirmière en salle d'urgence pendant 4 ans. Donc, j'ai beaucoup d'expérience dans cette sorte de choses. Et quand j'ai appris que Hayden avait l'hémophilie, j'ai transféré de département et avant, je n'avais pas fait de perfusion à un enfant. Et finalement, ce n'était pas vraiment très difficile de me rappeler de ces aptitudes. Et j'avais une mémoire, une certaine mémoire musculaire qui est revenue assez rapidement. Donc, c'est important, bien sûr, de se rappeler régulièrement comment le faire, mais ça revient assez rapidement. Aussi, je faisais des perfusions intraveineuses avec Aiden et il voulait absolument qu'on ne change pas de méthode de façon à ne pas avoir plus de douleur qu'il faut. Et une fois qu'on s'était habitué, euh, ce n'était pas très douloureux. Je pense que on voulait pas changer de veine, donc quand on voulait changer à M Libra, on aurait dû, on aurait eu besoin de changer de veine. Et quand il a fallu qu'il apprenne à faire des autoperfusions, il avait environ 8 ans, il s'est habitué à préparer ses facteurs et bien sûr, il fallait s'habituer. Mais je pense que s'il fallait qu'il le fasse aujourd'hui, à 10 ans, je ne suis pas sûre qu'il se rappellerait exactement comment faire, préparer son médicament, comment accéder à sa veine, et il n'est pas nécessairement très patient en ce genre de choses. Donc, je ne pense pas qu'il voudrait réessayer. Je pourrais lui faire la perfusion, mais honnêtement, je ne pense pas qu'il pourrait vraiment le faire lui-même, sachant surtout qu'avant, euh, que même si ses veines sont plus grandes qu'avant, il ne serait pas plus friand de la chose. D'accord. Parfois, les jeunes patients passent à M Libra et n'apprennent jamais à faire leur perfusion. Comment peut-on montrer à ces patients de faire leur perfusion pour être capable d'accéder à ce médicament? C'est là qu'on va adapter nos soins. Et je l'ai vu avec les parents dans la clinique. Il y a des parents qui détestent l'idée des perfusions. Et nous voulons leur donner l'accès, bien sûr, aux infirmières et au personnel de l'hôpital. On ne veut pas obliger les gens à faire quelque chose qui les horripile de façon régulière. Je pense qu'on peut le reconnaître. Et dans le nouveau patient qui peut-être ne maîtrise jamais cette compétence de perfusion intraveineuse, on va le diriger vers une autre branche de traitement pédiatrique. Vous avez dit que vous avez montré à votre enfant de faire des perfusions à 8, 9, 10 ans. Mais maintenant, on peut peut-être retarder cet apprentissage à 16, 17, 18 ans, quand on a besoin de faire des perfusions très régulières. Mais autrement, on est capable de soutenir les clients. Et aussi, on doit euh, reconnaître qu'il y a des gens aussi qui
euh, qui sont très bons là-dedans et qui, même après un an, vont pouvoir facilement s'auto-administrer leurs médicaments. Parfait. Et finalement, reconnaître les saignements, la dernière session. Si vous êtes sur M-Libra et que vous n'avez pas saigné depuis longtemps, Cleveland, vous avez dit que vous n'avez peut-être pas accédé au traitement aussi rapidement qu'il fallait, mais est-ce que vous saviez que vous saignez? Je sais quand je saigne et je pense que c'est plus difficile quand il ne s'agit pas de vous. Exemple, je réparais ma bicyclette il y a environ un an et je pompais mon pneu comme d'habitude. Ma main a glissé et euh, je, je me suis pris dans le frein et j'ai commencé à saigner. Encore une fois, est-ce que j'étais dans la rue? Ce n'était pas un saignement d'articulation, c'était tout simplement une contusion. Je ne savais pas vraiment si ça allait s'arrêter. Ça a commencé à gonfler, l'inflammation a continué euh, dans la soirée. Mais je n'ai pas pris de facteur et la lésion s'est résorbée, le saignement s'est résorbé. Donc, toute situation est différente, que ce soit un impact ou donc une contusion ou une lésion articulaire. Chaque situation est différente et on doit s'habituer à reconnaître si on doit traiter ou non. Je n'ai pas de réponse magique pour qui que ce soit. C'est vraiment une question d'expérience. Et si vous voulez m'en parler, n'hésitez pas après ce panel. À vous, Jennifer. Eh bien, Aiden a eu deux saignements. Il était très jeune. C'était des saignements musculaires et il ne savait pas qu'il saignait. Le dernier est arrivé quand quelqu'un l'a frappé à la tête à l'école. Je n'étais pas en ville et son père n'était pas là. Et là, nous sommes très connectés avec notre équipe. On a envoyé des photos et des détails sur l'administration de facteurs et ils l'ont fait sans problème. Euh, Ma mère était porteuse et j'ai aussi une hémophilie légère. J'ai une perception une quelconque de ce qu'est l'hémophilie légère, mais ma perception est différente de ce que vit mon enfant. Et donc, parfois, je peux m'inquiéter de quelque chose de mon côté, mais on ne sait pas nécessairement pour les autres ce qui devrait nous inquiéter ou pas. Merci beaucoup. Merci à nos panélistes de nous avoir fait part de leurs expériences et de leurs réflexions.